Et toi ralentis ou tu crois aller en cavale ?» Une sirène hurlante transperça l'air lourd du vendredi après-midi, pendant qu'une berline noire, profilée comme une panthère, se frayait un chemin nerveux parmi la circulation étouffante du centre-ville. Au volant, un homme au costume impeccable tenait son sang-froid, ignorant que derrière lui, une colère bien plus sale que la poussière des rues était sur le point d'exploser. Ce vendredi-là, dans le cœur battant de Lyon, tout aurait dû être ordinaire pour Léandre Dumont. Magistrat respecté, réputé pour son impartialité et sa rigueur, il s'accordait rarement un détour par les artères bondées à cette heure de pointe. Mais un dossier urgent, un appel pressant. Et voilà qu'il roulait, fenêtre entr'ouverte, sans se douter qu'un prédateur en uniforme flairait déjà l'occasion. Quand l'agent Romain Hertier, 38 ans, pommettes écarlates de frustration, ton sarcastique plaqué sur des galons qu'il n'honorait plus depuis longtemps, tambourina sur la vitre, Léandre sut qu'il n'était plus question de simple contravention. « Contrôle de routine, monsieur le cadre, vos papiers. Et puis, il y a sûrement une raison pour laquelle un type comme vous roule dans mon quartier, non ?» Le Montcartier claqua comme une menace. Derrière ce masque de procédure, Hertier ne voyait pas un juge. Il voyait une cible, un homme noir, trop bien habillé, trop sûr de lui, et surtout seul. Calme, Léandre baissa la vitre. Sa voix n'était ni tremblante ni agressive. « Agent, je n'ai commis aucune infraction, mais je vous écoute. » Mais l'agent avait d'autres idées. Un rictus déforma ses lèvres sèches. « Écoute-moi bien, 5 000 € en liquide maintenant. Sinon... » Sinon quoi? Hertier posa une main grasse sur la carrosserie lustrée comme pour marquer son territoire. Puis, sans prévenir, il dégaina son bâton télescopique et le planta violemment dans le phare gauche. Le verre explosa, éparpillant des éclats comme une pluie de honte sur l'asphalte. Léandre, lui, n'eut qu'un soupir. Il n'y eut ni cri, ni geste brusque. Juste ce regard de granit qui fit vaciller la certitude arrogante de l'agent. « Vous venez de commettre une faute très grave, agent Hertier. » Un rire rauque sortit de la gorge du policier. « Grave? Pauvre type. Ici, la loi, c'est moi. Et ce soir, tu dors en cellule, ton dossier de magistrat, tu peux le jeter avec tes lunettes. » Mais Léandre ne répondit pas à l'insulte. Il sortit son téléphone, fit défiler ses contacts avec une lenteur calculée, puis appuya sur un nom. Une voix grave répondit aussitôt à l'autre bout. « Léandre, où es-tu » Hertier recula d'un pas. La sueur lui colla la nuque, car ce nom, il le connaissait, et il comprit trop tard qu'il venait de souiller la carrière d'un juge fédéral devant le chef de la police lui-même. Léandre articula distinctement pour que chaque syllabe pèse comme une enclume. « Commandant Martin, je suis sur Bellecour. J'ai été victime d'une tentative d'extorsion et d'un acte de vandalisme par un de vos hommes. Son matricule est 2749. Il exigeait un pot de vin. » Un silence de mort s'installa. Hertier blêmit, réalisant qu'aucune excuse, aucun badge ne le sauverait cette fois. Il bredouilla, la salive sèche. « Monsieur le juge, je ne savais pas. » Mais pour Léandre, la sentence était déjà rendue, avant même le tribunal. « Vous venez de prouver pourquoi la loi doit rester au-dessus de ceux qui prétendent la défendre. » À cet instant précis, une banale rue lyonnaise devint le théâtre d'une chute inexorable. Les gyrophares approchaient, et derrière eux, l'effondrement d'une vie construite sur le pouvoir et la peur. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Le vrombissement des moteurs de police coupa net la dernière once de bravade qui tenait encore l'agent Hertier debout. 3 véhicules banalisés encerclèrent la Mercedes noire de Léandre Dumont. Portière qui claque, botte sur le bitume, et au milieu de cette chorégraphie glaciale, le commandant Martin en personne fendit la foule, mâchoire crispée, regard d'acier. D'un signe, il fit reculer les jeunes agents venus en renfort. À quelques centimètres d'Hertier, il s'usura d'une voix plus tranchante qu'un couperet. « Tu réalises, Romain? Un juge fédéral. Et toi, tu as eu l'arrogance de lui extorquer 5 000 € comme un vulgaire gamin. » Hertier balbutia. Ses mots se perdirent dans sa gorge sèche. Ses yeux cherchaient une échappatoire, un trou, un recoin où fuir l'inévitable. Mais Martin continuait, impitoyable. « Je t'avais prévenu, je tolère les erreurs, pas la corruption.
et encore moins la pourriture raciste. Il fit un pas sur le côté, révélant Léandre, immobile, dos droit, le phare brisé encore scintillant sous les lampadaires. D'un geste sobre, le juge hocha la tête en signe de respect au commandant, puis posa son regard lourd de déception sur Hertier. « Romain Hertier, vous êtes suspendu de vos fonctions sur le champ. Votre arme et votre insigne vous sont retirés. À partir de maintenant, vous êtes sous enquête pour extorsion, vandalisme, abus de pouvoir et discrimination raciale. » La voix du commandant claqua comme un verdict final. 2 inspecteurs en civil sortirent les menottes. Un cliquetis froid, et l'ancien agent fut plaqué contre le capot de sa propre voiture de patrouille. Ses protestations pathétiques se perdirent dans la rumeur de la foule qui commençait à s'amasser autour de la scène. Léandre resta de marbre. Mais à l'intérieur, sa poitrine battait à tout rompre, non pas de colère, mais de soulagement mêlé à une profonde tristesse. Tristesse de constater qu'un simple badge suffisait encore à couvrir les plus abjectes intentions. Quelques minutes plus tard, alors que Hertier disparaissait, tête baissée dans la banale banquette arrière d'un fourgon de la brigade des affaires internes, le commandant Martin s'approcha du juge. « Monsieur Dumont, je ne trouve pas les mots. » Léandre l'interrompit, posant une main apaisante sur son épaule. « Commandant, ce n'est pas vous qui portez la faute. Mais tant que de tels hommes porteront un uniforme, nous aurons tous échoué. » Un silence lourd suivit. Les gyrophares s'éteignirent un à un. Les curieux, déçus de ne plus voir de drame, se dispersèrent, laissant derrière eux la rue redevenue presque ordinaire. Épilogue. L'affaire fit la une des journaux régionaux. Un agent de la police lyonnaise mis en examen pour corruption et racisme. Rapidement, les caméras de surveillance, le témoignage irréfutable du juge et l'enregistrement de l'appel au commandant enterrèrent les tentatives de défense de Hertier. Au tribunal correctionnel, il n'y eut guère de suspense. 8 ans ferme, radié à vie de toute fonction publique, obligé de payer la réparation intégrale de la Mercedes et une compensation supplémentaire pour le préjudice moral. Sa famille, terrassée par la honte, quitta la région. Quant à Hertier, il disparut derrière les murs gris d'une prison où personne ne se souciait plus de ses galons. Pour Léandre Dumont, la vie reprit son cours dans le marbre froid des salles d'audience. Mais ce soir-là, seul dans son bureau tapissé de dossiers, il prit une décision. Il reversa l'intégralité de l'indemnité à une association d'aide juridique pour les victimes d'injustices policières. Un juge restait un homme. Mais un homme pouvait parfois rendre la justice plus forte qu'un uniforme. Si tu as regardé jusqu'ici, laisse-moi te dire, ton écoute est précieuse. Abonne-toi maintenant, active la cloche et pose ton like. Ensemble, on continue de révéler ces histoires vraies qui bousculent, émeuvent et changent les mentalités. Merci d'être là.